c'est tout ce que je peux leur dire. La paix, c'est une grande chose, la paix. Croyez-moi, la guerre, c'est les grands malheurs. Ça m'inspire à mes collègues et moi-même de garder les mêmes valeurs d'engagement. C'est une longue histoire. Pour une bonne raison, j'ai rejoint De Gaulle en 1940. Quand l'appel du général De Gaulle est venu, j'étais en Angleterre. J'ai rejoint donc les forces françaises libres en juillet 1940. Je suis parti au bâtiment fusil marin, j'ai fait la campagne du Moyen-Orient, et donc j'ai pas mal passé de temps en Afrique, mais aucun combat. J'étais en Libye, on ne combattait pas, bon. Et donc on a demandé des volontaires pour commando, je me suis mis comme volontaire, et donc je suis rentré en juillet 1943 dans les commandos. Et là on fait des raids de commando, on en préparait. Ils n'ont pas sous lieu, malheureusement. Mais enfin, voilà. On était sûr d'aller au combat. C'était vraiment parce que vous aviez envie de participer à ces combats? Au combat, oui. Je voulais participer à la libération de la France. Alors moi, déjà, il faut savoir que je suis issu d'une famille de militaires. En partant déjà avec un papa gendarme. Donc papa gendarme qui, tout petit, m'a traîné derrière les traces de son beau papa sur toutes les cérémonies. Donc, tout en grandissant, j'ai pu suivre mon grand-père avec tous ses frères d'armes. Et un jour, j'avais le béret vert, il a mis son béret vert sur la tête. Il dit un jour, j'aurai le mien, je serai commando comme toi. Et depuis, il a gagné son béret, c'est vrai. Effectivement, à un moment donné, j'ai dit, bon, moi, je vais embrasser une carrière de militaire. Voilà. Et je voulais intégrer une troupe d'élite. Et j'ai fait le choix de rentrer chez les fusiliers marins. Et donc derrière, comme tout bon fusilier marin, l'apogée de la spécialité, c'est de faire le stage commando. Voilà. J'ai tenté le stage commando, que j'ai réussi, et donc derrière tout ça, ça fait 36 ans que je poursuis cette belle carrière, où je m'épanouis, et je m'épanouis pleinement dans cette spécialité et dans ce métier grâce à mon épouse et à mes enfants. En Écosse, c'était l'école des commandos. Ce n'était pas pour préparer le 6 juin, pas du tout. On y a été parce qu'il y avait les places qui s'y prêtaient là-bas, mais avant ça, l'école des commandos, c'était à Knackery. Il fallait devenir commando, et ensuite, donc, on a fait les entraînements. Avant le débarquement, on nous a fait faire des entraînements sur l'Atlantique, en Écosse. Ils ressemblaient à quoi vos entraînements? Ah bien, beaucoup de marches comme ils font maintenant. Les 7000, bon maintenant, ils font 11 km, ils représentent un peu les 7000 anglais à peu près, quoi. Hein. Ils font à peu près le même entraînement que nous. Hein. Peut-être même plus dur, j'en sais rien. Alors, le stage commando, c'est tout d'abord une sélection. Une sélection donc, des gens qui souhaitent embrasser comme je disais, ce prestigieux métier. Pendant notre formation, on a différents stages commando. Effectivement, le premier stage commando qui est donc le plus sélectif au départ. Qu'est-ce qu'on en ressort? C'est le dépassement de soi, aussi bien physique déjà, au niveau de la rusticité, au niveau du mental, c'est-à-dire de la psychologie, parce qu'on est mis dans des situations délicates. Alors certes, ça reste de l'entraînement, ce sont des mises en scène, mais qui sont poussées très loin, au plus proche de la réalité, toujours dans des conditions de sécurité optimum. Mais ça permet à chacun de se découvrir, donc ceux qui arrivent au bout, ils ont la chance d'être badgés. Néanmoins, lorsqu'on sort du stage commando, c'est une grosse révélation pour beaucoup, et comme je le disais pour ma part, parce qu'on se découvre, et on sait de quoi on est capable, et surtout on est prêt pour demain le servir au sein de cette unité. Oh ben bien sûr, il faut leur dire à tout le monde d'ailleurs, il faut le dire à tous les gens. Aujourd'hui, soyez vigilants. Il faut garder la paix. Si vous pouvez servir en temps de paix, c'est beaucoup mieux. Hein? Et ouais, c'est tout ce que je peux leur dire. La paix, c'est une grande chose, la paix. Croyez-moi, la guerre, c'est les grands malheurs, parce que non seulement on parle des soldats, on parle des gens qui vont en opération, mais on ne parle pas des civils qui subissent bien souvent autant de dommages que nous. Ça m'inspire à mes collègues et moi-même le fait de ne pas, déjà, au vu du contexte actuel, de ne pas baisser la garde, d'avoir toujours de garder les mêmes valeurs d'engagement et surtout
de leur faire honneur tous les jours, aussi bien à l'entraînement qu'en opération. Voilà, et surtout d'être présent lorsqu'il y a les cérémonies du 6 juin. Donc c'est une grande richesse pour nous qu'il faut préserver. Voilà.